les filles, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour comme promis pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci une vidéo qui sent bon le ramadan qui arrive d'ailleurs à très grand pas. Allah يدخلوا علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وباش نموت منيتو. Alors pour commencer cette recette sans plus attendre, je viens de faire chauffer ma poêle à feu très très fort et je viens d'y mettre ma viande hachée ainsi que mes oignons hachés, sans matière grasse pour l'instant, toujours à feu très très vif. Ensuite, après avoir mis mon sel et avoir fait revenir ma viande, mes oignons à feu très très vif pour dégager un maximum de sucre, je mets enfin l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol pour commencer, à savoir que la poêle est très très chaude, donc je préfère pas mettre de l'huile d'olive pour pas qu'elle ne brûle. Et là, comme vous pouvez le voir, je fais dorer tout ça et je commence à rajouter petit à petit mes épices. Là, je mets un peu de poivre noir. Donc voilà, après avoir mis mon poivre noir, donc là l'oignon a dégagé un maximum d'eau qui fait un petit bouillon dans ma poêle. Donc là, je peux enfin mettre mon petit filet d'huile d'olive. Donc voilà, j'ai bien fait revenir mes poivrons et mes courgettes coupées en petits dés. Donc maintenant, je rajoute une grande cuillère à soupe de tomates concentrées. Vous pouvez rajouter tous les légumes de votre choix. Moi, j'aurais pu rajouter des champignons, des carottes, tout plein de choses. Là, je voulais changer un petit peu. J'ai pas voulu mettre de carottes et malheureusement, j'ai pas mis de champignons parce que mes enfants n'aiment pas ça. Donc, je voulais pas qu'ils commencent à jouer à la chasse aux champignons durant le repas. Donc ensuite, j'ai rajouté une gousse d'ail entière. Je ne l'ai pas hachée car elle va fondre petit à petit avec tout le reste. Et vous allez voir qu'après, à la fin, à force de mélanger, de touiller un petit peu par-ci par-là, on ne va même plus la retrouver. Donc voilà, après avoir mis mes herbes, enfin mon coriandre et mon persil plat, j'ai ajouté de la paprika en paillettes, ou du paprika en paillettes, voilà, du paprika en paillettes avec une demi-cuillère à café ou une pincée de sucre pour casser l'acidité de la tomate et de la purée de tomate concentrée. Ah oui, et vous voyez bien que j'ai mis mes épices carrément à la fin de la préparation, avant de laisser mijoter. C'est très 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 important, car si vous mettez les épices au début, vous allez faire que brûler vos épices, donc elles serviront plus à rien. Au contraire, elles seront amères et votre farce sera amère. Donc on baisse le feu. Voilà, j'ai rajouté une petite goutte d'eau juste pour lancer le bouillon et c'est très 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 important pour les épices pour pas qu'elles brûlent. Ensuite, après avoir laissé mijoter tout ça à feu doux, donc je goûte ma farce, je goûte aussi l'assaisonnement, les légumes s'ils sont bien cuits, comme on les aime nous. Ensuite, libre à vous d'ajouter du piment si ça vous dit, si vous n'avez pas d'enfants, que ça risque rien. Parce que bon, moi j'ai pas trop le droit étant donné que j'ai des enfants, mais si, mais bon après, voilà, je voulais pas faire deux farces différentes. Et j'ajoute ici mes 2 pommes de terre cuites à la vapeur en gros morceaux, pas des petits morceaux parce que vous allez mélanger la préparation, il faudrait pas qu'on ait de la purée dans la farce. Ensuite, je prends ce fromage turc que je vais râper et que je mettrai au dernier moment une fois que la farce sera froide. Alors voilà, pour commencer notre fameuse pâte de chapati, je vais prendre le bol de mon pétrin, y ajouter
2 bols de farine et un bol de semoule extra fine. En tout et pour tout, vous avez 750 g, on va dire 500 g de farine et 250 g de semoule extra fine. Voilà, une fois avoir mis tous les ingrédients dans le bol, j'ai aromatisé ma pâte avec des aromates pour pizza. Vous pouvez mettre les aromates de votre choix. Par contre, là, je vais prendre la feuille pour pétrir ma pâte. Ensuite, juste un petit mot au fait, pour celles qui n'ont pas de robot, c'est tout à fait faisable et au contraire, elle n'a vraiment pas besoin, cette pâte-là, en tout cas cette recette, elle n'a pas beaucoup besoin qu'on la pétrisse. Véritablement 5 minutes, vraiment une fois qu'on a une pâte homogène, on s'arrête et on laisse reposer. On filme, on laisse reposer. Donc là, je fais tourner mon pétrin vraiment vitesse minime et j'ajoute mon eau tiède petit à petit. Voilà, après 5-10 minutes de pétrissage à vitesse très très lente, je vais arrêter mon pétrin, je vais racler toute ma pâte. Bien sûr, si on voit qu'il y a encore des choses collées dans le pétrin, on rajoute 1 à 2 minutes encore, histoire de faire tourner et que tous les ingrédients soient mélangés et bien pétris. Là, je filme mon bol et je vais laisser pousser ma pâte environ une demi-heure, on va dire une demi-heure, une trentaine de minutes. Voilà, une fois qu'elle a bien poussé, 30 minutes plus tard, vous allez voir qu'elle va doubler, même tripler de volume et je vais mouiller légèrement mes mains pour la dégazer. Voilà, une fois dégazée, donc je vais débarrasser ma pâte dans un plat, le premier qui vous tombe sous la main. Donc, et là, je vais commencer à huiler mes mains et à faire des petites boules pour faire en sorte d'avoir des petits chapatis individuels. Voilà. Et on fait ça jusqu'à épuisement de la pâte. Voilà, une fois que vous avez fini de faire vos petites boules, on n'a pas besoin de les laisser reposer une deuxième fois. C'est ça l'avantage de la pâte à chapati. Là, vous allez directement vous en servir et justement après avoir fini, les cuire. Donc là, je vais huiler mon plat.
un petit peu et puis je vais commencer à aplatir une pâte et à la garnir des sauces qu'on veut si on a envie, bien sûr. Moi je le fais parce qu'on aime ça, mais vous pouvez très bien ne pas mettre de sauce et les servir plus tard à table si toutefois il y en a qui voudraient rajouter des sauces. Moi je mets tout à l'intérieur, comme ça je suis tranquille et sincèrement c'est meilleur. Donc là je vais vous montrer différentes formes de plis de chapati. Moi, je préfère les façons buns et les façons portefeuille. Et je vais vous montrer un pli de chapati, du véritable chapati que tout le monde, toutes les personnes que je connais en tout cas, font. Donc voilà, après là, le pot qui vient de passer, c'est un pot de crème fromagère. Puc, pareil, que vous pourrez retrouver dans les épiceries orientaux ou turcs plutôt. Je pense que c'est un fromage libanais ou palestinien, ou en tout cas les Palestiniens en mangent beaucoup. C'est à mettre avec des plats de riz, tout ça, de viande. Mais moi, je les utilise pour mes gratins, pour mes chaussons, pour mes pizzas. Franchement, j'en mets partout parce qu'il est vraiment délicieux. Je pense qu'on peut aussi en trouver parce que j'ai déjà trouvé en centres commerciaux, en grande surface, pardon. Donc, il n'est pas difficile à trouver. Alors voilà, maintenant que j'ai fini mon premier pliage portefeuille, qui donne un résultat genre minime semaine, un petit carré. Alors là, je vais vous montrer en speed le chapati que tout le monde, les personnes que je connais font. En fait, c'est une boule de pâte que vous allez aplatir comme vous voulez, et puis ensuite vous allez la garnir et vous allez rabattre l'autre côté pour faire un type de chausson ou un type de calzone, plutôt une pizza calzone. Et ensuite, je vais pas vous mentir, sincèrement, moi c'est pas une forme que j'affectionne. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas pratique lors de la cuisson, malheureusement. Des fois, je dis bien des fois, si c'est pas blindé de farce, le chapati en cette forme-là s'ouvre pendant la cuisson et laisse échapper la farce. Après, c'est une petite catastrophe parce que ça va fumer, ça va cramer la farce, ça va... Voilà. Donc du coup, notre chapati n'aura pas le goût qu'il aura d'habitude. Donc après, bon, si on ne la blinde pas, si... voilà, après, moi, si vous aimez bien les chapatis pas trop généreux, je veux dire. Moi, je suis pas de ces gens-là. Moi, je suis quelqu'un qui aime, voilà, quand je croque dans un chausson ou dans une semaine farcie, ou peu importe le plat, enfin le truc farci, et je trouve plus mes mots. J'aime quand elle est garnie généreusement de farce. Comme vous pouvez le voir, là, je mets bientôt 2 à 3 cuillères à soupe par chapati. Et là, je refais mon pli en portefeuille. Donc voilà, on rabat les côtés et on tourne une fois sur lui. Chapati fini, là je vais les mettre directement à cuire. Donc comme je vous disais, c'est pas la peine de les laisser poser, ça sert à rien de les laisser pousser une deuxième fois, ça sert à rien. Vous allez voir que directement quand vous allez finir, là je viens de finir, j'ai pas fini toutes les boules de pâte que j'avais, j'en ai fait beaucoup plus. Pourquoi? Moi j'ai juste fini ma farce et le reste de pâte je l'ai mis sur un plat et je l'ai congelé. Une fois que j'ai pu attraper mes boules, j'ai retransvasé dans des sacs de congélation. Je ne sais pas si ça vous parle.
En tout cas, j'ai mis mes restants de boules de pâte à chapati au congélateur pour la prochaine fois. Voilà, comme ça au moins, le jour où je galère et que je ne sais pas quoi faire, je sors juste ma boule de chapati, j'aurai qu'à faire une petite farce à côté. Donc voilà, là j'ai mis mes chapatis, comme vous pouvez le voir sur ma poêle grill bien chaude. Au début on la lance bien chaude, mais ensuite je vais baisser le feu, bien évidemment pour pas que l'intérieur soit cru et à l'extérieur limite voilà, doré, on se dit que c'est bon, c'est bien cuit, c'est tout à fait la couleur qu'on veut, et puis qu'on croque à l'intérieur qui est voilà quoi, toute la pâte qui n'est pas cuite. Donc on lance la poêle à feu très fort. Une fois que la poêle est bien chaude, je lance mes chapatis et je baisse le feu, on va dire à chaleur vraiment moyenne, et ça va gonfler tout doucement, et voilà, je les fais dorer de tous les côtés, voilà, les bords, et puis après je les dispose sur un plat avec du papier recouvert, pardon, je perds mes mots parce que je suis en train de regarder, j'ai faim là en même temps. Voilà, honte. Voilà, dans un plat, une fois fini, je les dispose dans un plat recouvert de papier absorbant pour les laisser tiédir un petit peu. Et voilà, donc mes chapatis sont bien dorés, bien moelleux, et franchement ça, vous servez ça avec une bonne soupe, un bouillon, une bonne herrera, une shorba. Moi pour le coup, cette soirée-là, j'avais fait shorba pour mes enfants et berkokesh pour nous. Alors shorba, une soupe de vermicelle pour celles qui ne connaisseraient pas, enfin une soupe de cheveux d'ange. Et berkokesh, en fait, c'est des petites boules de pâte dans à peu près la même sauce avec un peu plus de choses. Donc je sais pas si c'est français ce que je dis, mais bon, voilà, ouais, j'ai l'air contente là, le pouce en l'air et tout. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez tenter de les refaire parce que franchement ça vaut véritablement le coup. C'est vraiment très très simple et très 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 rapide à réaliser, et franchement au goût de tous vos proches, vous allez cartonner. Donc pour moi, bah, la fameuse recette de chapati est terminée. Je vous laisse avec quelques images. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires, pour tous les messages que j'ai reçus. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Tous les jours, c'est vrai qu'il y en a chaque jour un peu plus, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quoi que ce soit au long de la recette, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit like. Si ça vous a pas plu, likez quand même, ça fait toujours plaisir, parce que débutante que je suis, je vous promets, j'ai vraiment galéré à faire cette vidéo. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, j'espère que vous porterez bien. Et puis je vous dis bisous et salam alaikum. Ciao.